Bonsoir tout le monde. Je trouve ce projet de témoignage d'entrepreneurs vraiment intéressant et j'ai eu envie de contribuer. D'abord parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'ai une profession un petit peu atypique. Donc, je pense que ça contribue à illustrer la variété des entrepreneurs qu'on a ici au Québec et à quel point aussi les mesures en place en ce moment affectent différentes personnes de différentes façons. Alors voilà, mon nom est Chantalane Dumas. Je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 22 ans. Je suis formée à différentes approches en santé, mais je suis aussi anthropologue médicale. Donc, je fais de la pratique clinique, donc dans une clinique bien établie. Et je suis aussi très diversifiée, c'est-à-dire que je travaille comme conseillère médicale pour une compagnie de suppléments nutritionnels qui contribue à une bonne partie de mon revenu. Je suis également chroniqueuse radio, productrice, animatrice, mais j'ai un bon parcours au niveau des médias et je suis également rédactrice dans Vitalité Québec. Alors, les mesures actuelles, bon, d'abord au printemps, quand on a dû fermer parce que ma clinique est dans une clinique de massothérapie. Donc, éventuellement, la clinique était fermée. Alors, j'ai dû payer, comme beaucoup d'entrepreneurs, un loyer qui ne me servait à rien. Évidemment, beaucoup de mes clients ont perdu leur emploi ou étaient en situation précaire, n'ayant plus leur assurance qui les aidait à couvrir une partie des frais de consultation avec moi. Beaucoup ont annulé leur rendez-vous. Donc, ça signifiait des pertes de revenus pour moi, mais étant donné que je continuais à travailler comme conseillère médicale, je continuais à produire du contenu, à faire des traductions et tout ça, j'étais pas nécessairement éligible aux différents programmes. Donc, c'était vraiment des pertes de revenus, des pertes, pardon, de revenus nets pour moi. Ensuite, bon, évidemment, les gens aussi qui avaient encore des emplois étaient quand même anxieux par rapport à ce qui s'en venait. Donc, la naturopathie reste pour plusieurs personnes, malheureusement, un, un service non essentiel, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver de l'information à gauche, à droite, ils vont espacer leurs rencontres. Donc, c'est vraiment une perte de revenus de ce côté. Du côté de mon revenu principal, bon, heureusement, de ce côté-là, j'ai continué à pouvoir produire, mais au lieu de faire des formations en personne, qui est vraiment ce que j'aime faire dans la vie, j'ai dû me recycler comme beaucoup, beaucoup de personnes du côté des technologies web. Malheureusement, moi, je donnais des formations d'une soirée entière ou d'une journée. Je sortais des formations énergisées parce que mon plaisir dans la vie, c'est vraiment de transmettre mes connaissances par tous les moyens possibles et de sentir que les gens comprennent, apprécient. Donc, maintenant, quand je donne des formations et que je partage mon écran avec mon PowerPoint et que je ne vois pas les gens que je forme, c'est pas du tout la même chose. Donc, même si le revenu est là, j'ai plus du tout le même plaisir à enseigner comme je le faisais. J'ai parti parallèlement une école de formation, l'Académie internationale de santé globale, pour donner des formations en santé en ligne, parce que mon objectif, quand mon fils partirait, c'était de pouvoir vivre une partie de mon temps à l'étranger. Moi, j'ai fait beaucoup de missions humanitaires, côté anthropologue médical également, où j'ai beaucoup étudié auprès de différentes cultures, comment on pratique les médecines traditionnelles, les plantes de certains pays. Donc, je voulais pouvoir passer plus de temps et tranquillement, j'essayais d'amener ce que je faisais plus en ligne. Évidemment, je ne m'attendais pas, comme tout le monde, à ce que ça se fasse plus rapidement que je le crois, mais que paradoxalement, les gens perdent leurs revenus. Et puis, bon, tout ça aussi, il faut voir que ce qui se passe affecte les matières premières. Donc, il y a beaucoup de produits que normalement je recommande ou sur lesquels j'écris et pour lesquels je donne des formations. Les produits sont de moins en moins disponibles. Donc, jusqu'à maintenant, je tire encore à peu près mon épingle du jeu économiquement malgré des pertes. Mais je ne sais pas combien de temps que ça va durer. L'autre aspect que je voudrais apporter, c'est bon, l'aspect de la solitude d'une part, parce que travailler à la maison, quand on vit en appartement à Montréal, qu'on vit seul et qu'on peut plus aller rencontrer des clients au restaurant ou qu'on peut plus socialiser comme on le faisait, là, ça devient très lourd. Donc, tu sais, on parle beaucoup de l'aspect économique quand on parle des entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a le plaisir de faire notre travail, mais il y a aussi
qui on est comme personne. Quand on va dans des professions comme la mienne, c'est parce qu'on aime les gens. Donc, c'est très difficile pour moi de travailler dans ce contexte d'isolation, de ne plus vraiment pouvoir voyager comme je le faisais aussi, ce qui fait quand même partie de mon travail. Et l'autre aspect de tout ça, c'est évidemment ma prise de position. Vous me direz, c'est un choix, mais pour moi, ça allait avec mon intégrité. Ma prise de position concernant justement les fameuses mesures sanitaires. Bon, évidemment, une partie de mon travail, c'est d'écrire sur ce qui se passe en santé, c'est de décortiquer des études cliniques. Donc, je pense comme plusieurs d'entre vous, il y a beaucoup de choses pour moi qui ne font pas de sens, qui ne sont pas cohérentes. Et j'ai commencé à les pointer sur les médias sociaux ou encore à la radio. Et donc, on m'a très rapidement étiqueté de complotiste. Évidemment, ça, c'est le terme qui permet de mettre fin à des échanges intelligents et intéressants. À partir du moment où on est complotiste, on pense que la Terre est plate puis on refute la science d'après le narratif populaire. Donc, malheureusement, ça met fin à des échanges intéressants. Et ça a mis fin pour moi à certains contrats, à certaines commandites, à certaines associations. Donc, ça aussi a eu un impact économique sur mon entreprise, a eu un impact sur moi comme personne aussi. Bon, au début, je trouvais ça même un peu amusant, mais c'est parce que ça s'est converti en plainte, même auprès de mon association professionnelle. Ça s'est converti en menace aussi. Bon, les insultes, je les compte même plus. Mais ça aussi, ça a un impact sur notre santé psychologique parce que comme tout le monde, on vit les insécurités, on vit l'isolement, mais en plus, on devient presque l'ennemi public parce que tout simplement, on veut expliquer aux gens qu'ils ont un système immunitaire et les moyens pour renforcer leur système immunitaire et être en santé. Donc, c'était ma petite contribution. Écoutez, je pense que la façon de se sortir de ça, c'est vraiment d'être solidaire. Comme on dit souvent, les gens nous traitent comme on leur enseigne à nous traiter ou ce qu'on tolère persiste. Donc, j'avais un peu d'espoir avec le mouvement amorcé par les propriétaires de gym. Malheureusement, ils se sont rétractés. C'est mon point de vue, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais j'espère qu'on va trouver le moyen de travailler ensemble, de s'entraider entre nous, ne serait-ce que pour avoir un soutien émotif et je pense que c'est ce que ce projet tente de faire, entre autres. Donc, j'avais envie de vous partager ce qui se passe de mon côté. Je souhaite bonne chance à tout le monde, surtout bon courage et puis rien ne dure toujours. À un moment donné, on va s'en sortir.